Ce quartier du centre de Paris a connu des salves de gaz lacrymogènes et des feux, rappelant les désordres qui ont si souvent émaillé le mouvement des Gilets jaunes. Pour son premier anniversaire, des centaines de manifestants antigouvernementaux, nombreux vêtus de noir et le visage dissimulé, se sont lancés dans une frénésie de vandalisme. Ils veulent faire savoir au gouvernement que leur mouvement n'est pas fini. Nous sommes ici, même si Macron ne le veut pas, entonnait-il avant que la police ne charge en faisant usage de canons à eau pour faire reculer la foule. Dans l'après-midi, des centaines de personnes avaient été arrêtées. À la lumière des violences, les autorités ont retiré leur autorisation pour la manifestation prévue, mettant en garde d'une réponse ferme à l'endroit des fauteurs de troubles. Les policiers sont aussi intervenus alors que quelques centaines de personnes ont essayé d'investir le périphérique parisien. Sur les célèbres Champs-Élysées, le site emblématique des manifestations massives, la police était sur le qui-vive. Des policiers lourdement armés fouillaient et verbalisaient les manifestants présumés. Masques à gaz, lunettes de protection et gilets jaunes de sécurité faisaient partie du matériel confisqué. Quand on voit le dispositif, c'est quand même assez hallucinant. Le périmètre aussi qui est absolument immense. Et puis même une répression, enfin quand même, je suis juste dans la rue avec un mini-masque pour me protéger, quoi. Et on me donne une amende de 135 €. Donc c'est pas normal, on est français et on a le droit de circuler chez nous. Voilà. Bah, pour manifester, pas plus compliqué. On va arrêter parce que j'ai pas que ça à faire. Les autorités étaient clairement inquiètes de perdre à nouveau le contrôle de ce qui est considéré comme la plus belle avenue du monde. L'Arc de Triomphe s'est transformé en quartier général mobile de la police et il semble qu'au moins ici, personne n'ait d'humeur à se battre. C'est un coup dur pour les organisateurs qui espéraient que les manifestations de samedi déclencheraient une mini-renaissance du mouvement. Au plus haut du mouvement, 300 000 personnes s'étaient jointes à la colère déclenchée par une hausse du diesel et la cherté de la vie. Mais un an plus tard, ce nombre s'est réduit, partiellement parce que le président Macron a adopté certaines mesures. Cependant, ceux qui demeurent insistent qu'ils sont loin d'être satisfaits et sont toujours une force sur laquelle il faut compter.